Alors maintenant, on va corriger les exercices de cette leçon, raisonner à partir d'hypothèses, même si dans les exercices sur le manuel, ils ont mélangé les deux leçons, formuler les hypothèses ou bien raisonner des hypothèses. Fait correspondre la situation de communication à l'acte de parole convenable. Et comme vous voyez, j'ai marqué en couleur ces éléments. Vous avez dans chaque situation de communication, puisque la leçon concerne l'émission, les hypothèses ou le raisonnement à partir d'hypothèses, vous avez toujours émettre une hypothèse, émettre une hypothèse, émettre une hypothèse, émettre une hypothèse. Ça signifie que quand on va vous demander de donner des situations de communication, attention d'oublier ça, de mentionner que c'est une hypothèse qu'on émet. Puis, vous avez la première. On vous demande de faire correspondre chaque situation de communication à l'acte de parole convenable. Un inspecteur émet une hypothèse lors de l'interrogatoire d'un homme suspecté d'un meurtre. Donc, on croit que cet homme est le meurtrier, le vrai meurtrier, on l'a suspecté. Maintenant, quel est l'acte de parole qui contient l'hypothèse? C'est deux, pardon. Admettons que vous étiez en voyage la nuit du crime. Donc, lui, il a présenté un alibi. Un alibi, ça veut dire que c'est une preuve qu'on présente pour se tirer d'affaire. Ça veut dire pour prouver que on n'était pas dans le lieu du crime au moment du crime. Maintenant, l'inspecteur, en l'interrogeant, en faisant l'interrogatoire à cet homme suspecté de meurtre, a dit, admettons que, acceptons que votre hypothèse, ou bien ce que vous vous dites, cet alibi que vous avez présenté était juste. Admettons que vous étiez en voyage la nuit du crime. Comment pourriez-vous expliquer le fait que la police scientifique ait trouvé vos empreintes sur la porte de l'immeuble? Donc, le fait de trouver des empreintes sur la porte de l'immeuble réfute l'hypothèse d'être en voyage. Mais bon, on a donc l'hypothèse de être en voyage la nuit du crime. Et bien sûr, avec ce raisonnement de cet inspecteur, il essaie de coincer le suspect et de prouver son inculpabilité. Passons à la seconde. Un policier émet une hypothèse à propos d'un mobile ou du mobile du crime. Le mobile du crime, c'est-à-dire ce qui pousse une personne à faire un crime. La situation B correspond à l'acte 1. C'est probablement, voilà l'outil, c'est probablement à cause d'un règlement de compte. Donc le règlement de compte peut être un mobile, c'est-à-dire ce qui va pousser la personne à commettre le crime. Un règlement de compte. Situation C. Un enquêteur émet une hypothèse à propos de l'identité d'un criminel. L'identité, donc l'hypothèse portera sur l'identité du criminel et non pas le crime lui-même. Alors maintenant, ça va correspondre à 4, l'acte de parole numéro 4. Les deux victimes ont été assassinées. Alors là, c'est une preuve, c'est un indice. De la même façon, ils avaient été mordus puis vidés de leur sang. Ça, c'est pas une hypothèse, c'est un indice clair, sûr, ce qui permet de tirer la conclusion. Donc, l'assassin serait un vampire. On peut dire qu'il y a la partie 3 et la partie 4 du raisonnement ici, et qui contient bien sûr la conclusion comme étant une supposition plus probable, c'est celle du vampire avec le conditionnel toujours à la conséquence, serait un vampire. Je répète, les deux victimes ont été assassinées de la même façon, ils avaient été mordus, puis vidés de leur sang. L'assassin serait donc un vampire. Bon. Je passe à 2. On vous demande de compléter le tableau suivant. Vous avez dans le tableau le raisonnement. Vous voyez, c'est plus donc une hypothèse, ce sera un raisonnement. On va voir est-ce que ce raisonnement contient les 4 étapes de tout à l'heure. Je récapitule les 4 étapes. On présente le fait. Et parce que les causes de ce fait ne sont pas encore claires, on présente les deux hypothèses. On commence par la plus faible, on l'oppose à la plus forte, et on dit la plus forte parce qu'il y a un indice. Et l'indice, ce sera 3. On met par exemple en effet. Puis on donne l'indice. Puis à la fin, on tire la conclusion. Et ça sera 4. On va voir est-ce que les 4 étapes du raisonnement sont contenues ici dans cet énoncé. La mort du petit garçon trouvé égorgé dans la forêt aurait été provoquée selon certains par les chasseurs trésors qui utilisent les enfants de riz dans le rite. Mais selon d'autres, il aurait été causé par les trafiquants d'organes. Le rapport du médecin légiste signale que le prélèvement des organes a été fait
de manière professionnelle. Alors, on va chercher, la première étape, c'est le fait. Donc, nous avons la mort d'un garçon trouvé égorgé dans la forêt. Voyez? Donc là, c'est le fait. Les causes de cet égorgement, de ce crime, ne sont pas encore identifiées. Alors, on va commencer par la première hypothèse. Cet égorgement aurait été provoqué, selon certains, voilà la source de la première supposition, donc nous avons ici la première hypothèse, par les chasseurs du trésor qui utilisent les enfants violés dans leur rite. Mais est-ce que celui qui fait le raisonnement ici a une preuve qui corrobore, parce qu'on est ici dans la deuxième partie, qui corrobore la première hypothèse. Donc nous sommes dans A, et A va être considéré comme une hypothèse faible. Première hypothèse. Puis directement après, vous avez l'outil opposition, voici, c'est mais. Puis la deuxième source de la deuxième hypothèse, c'est selon d'autres. Deuxième hypothèse, c'est quoi? Donc B, ce sera l'hypothèse plus forte. Il aurait été causé par, l'outil, ce sera le conditionnel passé de la voie passive. Il aurait été causé par les trafiquants d'organes. Jusque-là, ce sera une hypothèse comme d'autres, comme la première, comme la seconde. D'accord? Au même pied distal, au même pied d'importance. C'est-à-dire, si on va dire qu'ils sont faibles toutes les deux, ça marche. Mais on va considérer qu'on a gardé la deuxième, c'est-à-dire la deuxième hypothèse, pour la renforcer. On va la développer avec un indice. J'ai mis le point bleu ici, parce que dans le point bleu, je peux mettre un élément qui va introduire l'indice, c'est en effet, ou bien effectivement. En effet, le rapport du médecin légiste signale que, regardez, il n'y a aucun indice de l'hypothèse ici. Ça signifie que tout ce qui est dit ici, c'est sûr. C'est l'indicatif. Il est fait avec le mot indicatif. Le rapport du médecin légiste signale que le prélèvement des organes a été fait, c'est le passé surcomposé de la voie passive, de manière professionnelle. Donc, là, c'est un indice qui rend la deuxième hypothèse, c'est un indice qui rend la deuxième hypothèse plus forte. Ce qui manque dans ce raisonnement, c'est la quatrième partie. La quatrième partie, ça veut dire, c'est la conséquence. Et voici ce que je propose dans la conséquence, c'est tout simplement redire la deuxième hypothèse autrement. Cela révèle que les trafiquants d'organes seraient responsables de cet ignoble crime. Normalement, ils devaient rajouter la conclusion parce que eux-mêmes, dans la partie je retiens, ils ont dit qu'on doit tirer une conclusion. Mais eux, ils n'ont pas fait. Maintenant, désolé. Bon, alors on va dégager maintenant ce qu'on nous demande. On nous demande de dégager la situation de communication. Alors, qui pourrait bien raisonner ici? Je vous propose, un journaliste raisonne dans sa dépêche. Une dépêche, c'est un article du journal qu'un journaliste, loin du comité de rédaction, bien du local du journal, il envoie vite un article pour expliquer un fait qui vient de se passer dans cette ville et dont les causes ne sont pas encore claires. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de raisonner à partir d'hypothèses. Ça s'appelle une dépêche. C'est un article écrit à la hâte. Un journaliste raisonne dans sa dépêche à partir de deux hypothèses pour expliquer le meurtre d'un petit garçon. Donc, ce qui est arrivé, c'est un enfant trouvé dans la forêt et qui est égorgé. Les causes de cet accident ne sont pas encore claires, alors il donne deux hypothèses en interrogeant deux personnes. Il a interrogé quelques personnes, ils ont dit que ce seraient les chasseurs trésors, puis il a opposé cette hypothèse à une deuxième, c'est celle d'autres personnes qui ont dit que ça aurait été causé par les trafiquants d'organes. Et pourquoi a-t-il fini par celle-ci? Il n'a pas commencé avec l'hypothèse trafiquant d'organes, parce que celle-ci dispose d'un indice qui la renforce. Et c'est le médecin légiste, c'est son rapport. Donc, la première hypothèse, c'est quoi? Selon certains, donc la source de la première hypothèse, l'égorgement, aurait été provoqué par les chasseurs de trésors. Deuxième hypothèse, c'est selon d'autres, le meurtre aurait été causé par les trafiquants d'organes. Et puis cette hypothèse, il est développée par quoi? Développée par, en effet, le rapport de médecin légiste signale que le prélèvement des organes a été fait de manière professionnelle. Donc, cet indice
qui provient du rapport du médecin légiste rend la deuxième hypothèse plus forte, celle du trafiquant d'organes. D'où vient en effet, tout simplement, je peux mettre en effet à la place du point qu'ils ont mis eux dans le raisonnement. Maintenant, je passe à au deuxième énoncé. Il se serait jeté du haut de l'immeuble, mais la police privilégie l'hypothèse d'un meurtre. En effet, plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment, de la même manière que ce qu'on a fait dans le premier raisonnement. Ils ont oublié la conclusion, ils l'ont encore oublié ici, alors je la rajoute. Par conséquent, quelqu'un l'aurait jeté du haut de l'immeuble. Bon, alors on va voir est-ce que les 4 étapes sont contenues ici. Vous avez dès le début, vous avez un mélange entre le fait et l'hypothèse. Le fait, c'est quoi? C'est que c'est une femme ou une fille qui est tombée, qu'on a trouvé tombée du haut d'un immeuble et elle est morte. Ok? Directement dans le même énoncé, dans la même partie, nous avons la première hypothèse. C'est quoi? Elle se serait jetée. Ça signifie que c'est elle-même qui s'est jetée. Mais en mode conditionnel passé, pour dire que c'est une hypothèse, on n'est pas sûr. Elle se serait jetée du haut de l'immeuble. Alors, cette hypothèse, on n'a pas d'indice qui la renforce, alors on la laisse faible dès le début, puis on l'oppose à la seconde. Quelle est cette deuxième hypothèse? C'est la police privilégie l'hypothèse du meurtre. Privilégie se dire préfère l'hypothèse d'un meurtre. Okay? Pourquoi préfère-t-il l'hypothèse d'un meurtre? C'est parce qu'il y a un indice qui la renforce. Et l'indice, généralement, on l'utilise en effet pour l'introduire. Le voici, plusieurs traces de pas encore fraîches. Ça signifie que ce ne sont pas des traces de pas anciennes, mais ils sont encore très fraîches, ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. Alors cet indice rend le meurtre comme hypothèse plus probable que le suicide. Donc la première hypothèse, c'est le suicide. La seconde hypothèse, c'est le meurtre. Et puis on a gardé la deuxième hypothèse, on l'a retenue pour la développer par l'indice. Et l'indice, c'est que plusieurs traces de pas ont été trouvées et ce sont des traces encore fraîches. Maintenant, parce que on a l'indice qui renforce l'hypothèse du meurtre, on va donc tirer la conclusion. Par conséquent, quelqu'un l'aurait jeté du haut de l'immeuble et ce n'est pas, ce serait jeté du haut de l'immeuble. Et même si on a tiré avec l'outil par conséquent la conséquence sur le résultat, on a encore gardé le conditionnel passé pour dire que le résultat présente la deuxième hypothèse comme étant la plus probable. On va répondre aux questions maintenant. Après, on va analyser l'énoncé. Vous avez la situation de communication que je vous propose, c'est un enquêteur raisonne à partir d'hypothèses pour expliquer la mort d'une jeune fille. La première hypothèse, c'est le suicide, c'est le sens de « elle se serait jetée », ce sera donc « elle se serait suicidée ». Et puis donc, vous avez l'énoncé qui montre que c'était un suicide qu'on présente comme hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est un meurtre. Et puis nous avons là, un meurtre, c'est l'hypothèse, et le développement de cette hypothèse, c'est par l'indice. En effet, plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. Voilà donc la correction de cet exercice numéro 2. Je passe à l'exercice suivant. Je développe et je réinvestis. Vous avez un acte de parole. On vous demande d'imaginer une situation de communication convenable. Et vous avez également l'inverse ici. Et la même chose pour la troisième. Alors, on cherche la situation de communication correspondante pour cet acte de parole en supposant que vous ayez été au cinéma au moment du crime. Comment expliqueriez-vous la présence de ce cheveu, c'est-à-dire cette trace capillaire qu'on a trouvée entre les doigts de la victime? Ce que je vous propose, c'est un inspecteur qui raisonne à partir d'un alibi, parce qu'il a donné l'alibi au moment du crime, il n'était pas là, il était au cinéma. Donc, l'inspecteur raisonne à partir de cet alibi hypothétique ou l'hypothèse de l'alibi présenté par un suspect dans le but de se tirer d'affaire, ou bien dans le but de ne pas se responsabiliser, ou bien qu'on ne le responsabilise pas en le désignant comme responsable de ce crime. Et bien sûr, vous avez l'inspecteur en raisonnant
essaie par l'indice du cheveu trouvé entre les doigts de la victime de réfuter l'hypothèse d'être au cinéma au moment du crime. Maintenant, l'inverse. Vous avez la situation de communication. Un détective émet une hypothèse en interrogeant une femme suspectée de vol. Je peux utiliser la même procédure que dans l'acte numéro 1. Et je propose ça. Admettons, madame, que vous venez d'arriver d'un voyage. Donc, elle aussi a présenté l'alibi. D'accord? Un alibi. Elle vient d'arriver du voyage. Et que vous n'étiez pas dans la ville hier au moment du vol. Comment est-ce possible qu'on ait trouvé vos empreintes et une goutte de sang appartenant sur une vitre cassée à la maison de la victime? Donc, l'indice sert encore à réfuter l'hypothèse d'être arrivé d'un voyage. Donc, j'ai utilisé presque la même procédure que dans le premier acte de parole. Dernière maintenant, vous avez l'acte de parole. Éventuellement, c'est un sentiment de jalousie. Ce sera donc un mobile du crime qui serait derrière ce meurtre. Ce que je propose comme situation de communication, c'est un détective privé qui formule une hypothèse pour expliquer le mobile du crime. OK? Donc, il explique comme hypothèse la jalousie, il donne la jalousie comme hypothèse du mobile du crime. Ce serait derrière ce meurtre. Bon, je passe à la page suivante et ce sera l'exercice le plus important. On vous demande maintenant de partir ou de raisonner à partir de la deuxième hypothèse. Ça signifie que vous avez présenté la première dans la situation et les situations suivantes. Donc, on va avoir 4 étapes. Première, c'est on expose le fait. Deuxième étape, on présente la première hypothèse faible opposée à la seconde qui est forte. Et puis, on la renforce 3 par l'indice. Puis après, on va donc donner la conclusion. Conclusion. Les 4 étapes. Le fait, c'est quoi? C'est un incendie de forêt. Première hypothèse, le mégot de cigarette, c'est-à-dire le reste d'une cigarette, et pourrait être à l'origine d'un incendie dans une forêt. La deuxième hypothèse possible, c'est le feu du campeur. C'est à vous, bien sûr, de choisir celle qui est faible et celle qui est forte, l'hypothèse que vous voulez à mettre d'abord, puis l'autre à mettre ensuite. Le raisonnement doit être quadripartite, c'est-à-dire il doit contenir les 4 étapes. Je vous propose ceci. Vous avez un incendie s'est déclaré hier soir dans une forêt au nord du Maroc. Voilà le fait. Je l'ai pas marqué, je l'ai pas souligné, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est le fait sûr, dont on est sûr, dont on est certain. Maintenant, à la place du point, je peux mettre cette phrase, ok? Que je vais vous donner lors de l'explication de la première vignette, la toute première vignette. Les causes exactes de cette catastrophe ne sont pas encore déterminées. Okay? Parce qu'ils ne sont pas encore déterminés, je peux donc présenter des sources d'hypothèses, ou bien celui qui fait le raisonnement peut lui-même présenter sans source les hypothèses. Alors voici la première source de la première hypothèse. Selon des gens de la région. Et voici l'hypothèse avec l'outil « il se peut que » plus le subjonctif. Okay? Il se peut qu'un mégot de cigarette soit à l'origine de ce carnage. Jusque-là, c'est une hypothèse faible parce que rien ne la renforce. Et je mets « mais ». Mais c'est l'outil de position qui sert à opposer la faible à la forte. Voilà la deuxième source, la source de la deuxième hypothèse. Selon les pompiers, des campeurs auraient oublié, voilà l'outil de l'hypothèse, c'est le conditionnel passé, des campeurs auraient oublié d'éteindre le feu. Et c'est l'hypothèse forte. Je dis forte parce qu'il y a un indice qui la renforce, avec l'outil en effet. En effet, le garde forestier a dit avoir croisé des scouts. Les scouts, ça veut dire des campeurs qui ont quitté le bois une demi-heure avant l'incendie. Alors, cet indice rend la deuxième hypothèse du feu laissé par les campeurs plus forte. Pourquoi? Parce que le garde forestier, comme indice, a dit avoir croisé des scouts qui ont quitté le bois une demi-heure avant l'incendie. Puis, à partir de cet indice qui renforce la deuxième hypothèse, je tire ma conclusion. Cela laisse penser que ces campeurs seraient responsables de cette catastrophe. Et bien sûr, même si j'ai tiré la conclusion, je l'ai gardée au sens de l'incertitude. Ça y est. Alors, je passe à la deuxième. Vous avez un retard d'avion, c'est le fait. Première hypothèse possible de ce retard, c'est le problème technique. Deuxième
hypothèse, c'est le brouillard. Ben, voilà ce que je propose. Un avion du Royal Air Maroc, là c'est l'exposition du fait, est en retard depuis une demi-heure. À la place du point, je peux encore mettre la même phrase de tout à l'heure. Les causes de ce retard d'avion ne sont pas encore claires. Première source de l'hypothèse, selon un agent à l'aéroport, un éventuel brouillard aurait obligé, ça ce sont des outils de l'hypothèse, aurait obligé le pilote à ralentir l'appareil, à ralentir la vitesse de l'appareil. Okay? Ce sera donc l'hypothèse faible, parce que rien ne la renforce. Puis, mais, un ingénieur d'entretien vient de publier un tweet sur Twitter, où il suppose l'outil de l'hypothèse, où il suppose une anomalie technique, ça veut dire un problème technique. Puisque je peux donc corroborer cette hypothèse par une subordonnée de cause, mais avec l'indicatif. Puisqu'il dit, ou bien puisqu'il dit-il, cet avion est le plus ancien, voilà l'indice, il subit fréquemment des réparations avant le décollage. Donc d'habitude, il subit beaucoup de réparations avant chaque décollage. C'est un indice qui renforce la deuxième hypothèse de l'anomalie technique. Vous voyez, à partir de cet indice qui renforce la deuxième hypothèse, je peux maintenant tirer la conclusion avec donc. Donc, une panne technique serait la cause de ce retard. Vous voyez bien? Et même si on a tiré la conclusion, je répète à chaque fois, il faut garder le sens de l'incertitude, ici avec le mode conditionnel. Dernier raisonnement. Accident entre camion-citerne et un véhicule léger. Là, c'est le fait dont on est sûr. Parce que les causes de cet accident ne sont pas encore claires. On présente le verglas. Le verglas, c'est quand la neige se condense, devient comme du verre sur une route et ça peut provoquer des glissades. Là, c'est une supposition. Deuxième supposition et hypothèse, c'est doublage interdit, peut aussi provoquer l'accident. Alors, ce que je propose en 4 étapes comme raisonnement, c'est celui-ci. J'essaie de suivre la même procédure, la même méthode pour que vous compreniez parfaitement. L'exposition du fait. Je formule la phrase. Un grave accident de circulation vient de se dérouler. J'ai bien dit vient de se dérouler parce que les causes ne sont pas encore claires. C'est toujours une dépêche. Généralement, ce genre d'écrit ou de raisonnement se font dans les dépêches des journalistes, généralement. Oh bien, c'est très récent. Le fait est très récent. C'est pas ancien. J'ai bien dit généralement. On peut avoir des exceptions. Un grave accident de circulation vient de se dérouler sur le col de Tishka. Le col de Tishka, ça veut dire sur la chaîne du Haut-Atlas. Je répète, un grave accident de circulation vient de se dérouler sur le col de Tishka. Un camion-citerne a broyé ça veut dire écrasé, une voiture blanche. Alors, on passe à la première source de l'hypothèse, c'est selon un internaute. Ça veut dire, c'est quelqu'un sur Internet. Selon un internaute, un doublage interdit aurait provoqué l'accident. Là, c'est l'hypothèse faible présentée par l'internaute. Rien ne renforce cette hypothèse. On passe à mais pour opposer donc la première à la seconde. La source de la seconde hypothèse est un journaliste, mais un journaliste pense que cela est dû, ok, vous avez donc l'outil de l'hypothèse, pense que cela est dû au verglas. Donc, on a présenté le verglas comme la deuxième hypothèse. Maintenant, quel est l'indice qui va renforcer la deuxième hypothèse? L'indice, c'est effectivement, on est en plein hiver et à cette altitude, c'est-à-dire 2260 mètres au niveau de la mer, ça c'est le col de Tishka. La gelée, c'est-à-dire la froideur de l'air, la gelée et les flocons de neige se condensent en verglas. Là, c'est une réalité physique, d'accord? Ou météorologique. Là, c'est un indice qui renforce l'hypothèse du verglas. Cela tend à prouver que c'est l'outil pour la conclusion qu'une glissade serait à l'origine de la catastrophe. Pour ne pas reprendre encore la gelée, j'ai choisi la glissade. Alors, je reprends le tout, les 4 ou les 3 raisonnements. Suivez bien. Et suivez surtout à partir des 4 étapes et de leur explication. Je commence par la première. Un incendie s'est déclaré hier soir dans une forêt au nord du Maroc.
Les causes exactes de cette catastrophe ne sont pas encore clarifiées. Selon des gens de la région, il se peut qu'un mégot de cigarette soit à l'origine de ce carnage. Mais, selon des pompiers, des campeurs auraient oublié d'éteindre leur feu. En effet, le garde forestier a dit avoir croisé des scouts qui ont quitté le bois une demi-heure avant l'incendie. Cela laisse penser que ces campeurs seraient responsables de cette catastrophe. Deuxième raisonnement. Un avion du Royal Air Maroc est en retard depuis une demi-heure. Selon un agent à l'aéroport, un éventuel brouillard aurait obligé le pilote à ralentir la vitesse de l'appareil. Mais un ingénieur d'entretien vient de publier un tweet où il suppose une anomalie technique, puisque, dit-il, cet avion est le plus ancien et subit fréquemment des réparations avant le décollage. Donc, une panne technique serait la cause de ce retard. Dernier raisonnement. Un grave accident de circulation vient de se dérouler sur le col de Tishka. Un camion-citerne a broyé une voiture blanche. Les causes exactes de cet accident ne sont pas encore clarifiées. Selon un internaute, un doublage interdit aurait provoqué l'accident. Mais un journaliste pense que cela est dû au verglas. Effectivement, on est en plein hiver. Il y a cette altitude de 2260 mètres au niveau de la mer. La gelée et les flocons de neige se condensent en verglas, ce qui tend à prouver qu'une glissade serait à l'origine de la catastrophe. Voilà donc comment on fait les raisonnements à partir d'hypothèses. Donc attention, il faut apprendre à le faire. Vous pouvez donc reprendre les mêmes situations, d'accord, les mêmes hypothèses, les mêmes faits, et essayer de raisonner d'autres manières, en d'autres manières. Merci beaucoup. J'espère que vous avez très bien compris.